Pourquoi vis-tu en dessous de ton véritable potentiel? La plupart des gens pensent que leur plus grand ennemi est le manque d'argent, le manque de temps ou le manque de chance. Nietzsche pensait autrement. Selon lui, ton plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur. Il vit en toi. C'est cette voix qui te dit « Tu n'es pas capable ». Remets ça à demain. Reste dans ta zone de confort. Chaque fois que tu l'écoutes, tu abandonnes une partie de la personne que tu pourrais devenir. Pour Nietzsche, la vie n'est pas faite pour être confortable. Elle est faite pour être une ascension. Une lutte permanente contre tes propres limites. Il appelait cela le dépassement de soi. Le dépassement de soi ne signifie pas devenir meilleur que les autres. Il signifie devenir meilleur que celui que tu étais hier. C'est le véritable combat. Pas contre ton voisin. Pas contre ton collègue. Pas contre tes concurrents. Mais contre ta peur. Contre ta paresse. Contre tes excuses. Imagine une montagne. Depuis la vallée, son sommet paraît inaccessible. Beaucoup la regardent et décident immédiatement de renoncer. Ils pensent qu'ils ne sont pas assez forts, pas assez intelligents, pas assez talentueux. Alors ils restent immobiles. Mais ceux qui atteignent le sommet ne sont pas forcément les plus doués. Ce sont ceux qui acceptent de faire un pas, puis un autre, encore un, et encore un. Chaque petit progrès semble insignifiant. Pourtant, après des centaines de pas, ils regardent derrière eux et réalisent qu'ils ont parcouru un chemin immense. La vie fonctionne exactement de la même manière. Le dépassement de soi ne se produit pas en un seul jour. Il naît dans les petites décisions que personne ne remarque. Se lever quand le réveil sonne. Continuer à travailler alors que l'on est fatigué. Lire quelques pages d'un livre au lieu de perdre une heure sur son téléphone. Faire du sport malgré le manque de motivation. Apprendre une nouvelle compétence. Respecter sa parole. Dire la vérité même lorsqu'elle est difficile. Ces actions paraissent ordinaires. Mais répétées chaque jour, elles transforment un être humain. Le plus grand piège de notre époque est la recherche du confort. Nous voulons tout obtenir rapidement. Nous voulons réussir sans échouer. Nous voulons progresser sans souffrir. Mais Nietzsche nous rappelle que la croissance naît précisément des difficultés. Un arbre ne développe pas de profondes racines lorsqu'il n'y a jamais de vent. Un diamant ne se forme pas sans une immense pression. Et un esprit fort ne se construit jamais dans une vie où tout est facile. Chaque difficulté est une invitation. Une invitation à découvrir une force que tu ignores encore. Chaque échec te pose une question. Vas-tu abandonner? Ou vas-tu apprendre? Chaque peur te demande la même chose. Vas-tu fuir? Ou vas-tu avancer malgré elle? C'est là que commence le dépassement de soi. Non pas lorsque tu n'as plus peur, mais lorsque tu décides d'agir malgré la peur. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage est la décision de ne plus lui obéir. La plupart des gens passent leur vie à attendre le moment parfait. Ils disent « Je commencerai quand j'aurai plus de temps. Je commencerai quand j'aurai plus d'argent. Je commencerai quand je serai prêt. » Mais la vérité est simple. Tu ne seras jamais totalement prêt. Les grandes transformations commencent toujours dans l'incertitude. Le premier pas est souvent le plus difficile. Mais c'est aussi le plus important. Parce qu'il change une personne qui rêvait en une personne qui agit. Souviens-toi de ceci. La personne que tu seras dans 5 ans dépend des décisions que tu prends aujourd'hui. Chaque excuse construit une nouvelle limite. Chaque effort détruit une ancienne limite. Chaque jour est une occasion de devenir plus discipliné, plus courageux, plus résistant, plus libre. Le dépassement de soi n'est pas une destination. C'est un mode de vie. Une promesse que tu te fais chaque matin. La promesse de ne jamais accepter la médiocrité. La promesse de continuer à apprendre. La promesse de ne jamais laisser tes peurs écrire ton histoire. Alors, lorsque tu rencontreras une difficulté, ne demande plus « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Demande plutôt « Qu'est-ce que cette épreuve peut m'apprendre » Cette simple question peut transformer toute ta vie. Car ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit ton destin. C'est la manière dont tu choisis d'y répondre. Aujourd'hui, tu as 2 possibilités. Rester exactement la même personne, ou faire le premier pas vers celle que tu rêves de devenir. Le choix t'appartient. Mais rappelle-toi toujours une chose. Les plus grandes victoires ne sont pas remportées contre les autres. Elles sont remportées contre la personne que nous étions hier. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Chaque semaine, découvre les enseignements de Nietzsche, Marc Aurèle, Sénèque, Épictète et d'autres grands penseurs pour développer un esprit plus fort, plus libre et plus discipliné. Le prochain pas vers une meilleure version de toi-même commence ici.